Nous parlons d'une entreprise éditoriale originale à bien des égards. Il s'agit d'abord de l'œuvre complète du probablement plus grand orateur de l'Antiquité, qui s'appelait Démosthène, et dont la carrière a embrassé à peu près tous les aspects qu'on peut imaginer de l'éloquence. On trouve dans ce volume des discours politiques, on trouve des discours de type judiciaire, des discours de cérémonie, on trouve même quelques lettres qui étaient destinées à être oralisées devant l'Assemblée du peuple. L'entreprise est inédite d'abord parce que il est très difficile de réunir sous une même couverture un tel ensemble qui représente dans la collection Budé quelque chose comme 13 volumes. D'autre part, toutes les traductions vieillissent. Et comme il s'agit d'un orateur, il était urgent de rajeunir l'expression pour la rendre accessible à un public d'aujourd'hui. Oui, et puis nous avons fait un pari qui était de faire une première mondiale, c'est-à-dire de reclasser le corpus démosthénien autant que faire se peut dans l'ordre chronologique. Ce qui n'avait jamais été fait parce qu'on l'a reçu à travers une tradition rhétorique qu'il avait découpée en tranches, mais en tranches voilà, liées à l'histoire de l'éloquence et non pas en fonction de la dynamique historique de l'œuvre. Et donc, ce qui est une première mondiale, c'est non seulement d'avoir les 63 discours, mais dans l'ordre dans lequel on pense qu'ils ont pu être prononcés. Parce que c'est une traduction, et c'est donc un livre, mais on veut aussi mettre dans l'oreille des lecteurs le plus possible ce que fut cette éloquence démosthénienne. Et c'est aussi l'autre caractéristique de cette traduction. Pierre a parlé des traductions qui vieillissent, mais nous avons aussi fait le pari de l'oralité. Et cela pour un orateur qui vivait à la fin de la période démocratique grecque. Et évidemment, sans tomber dans l'actualisme facile, c'est-à-dire les rapprochements avec la modernité, il est clair que cette éloquence démocratique nous touche encore aujourd'hui, parce que nous essayons encore de faire vivre ce type de régime dont le recueil de discours que nous présentons donne une image en demi-teinte, avec des aspects positifs, mais aussi avec des aspects négatifs, un goût très prononcé pour les complications, les arguties, etc., et une grosse difficulté à prendre des décisions de manière collective et de manière partagée. Ce qui est fascinant avec Démosthène, c'est que précisément, il a eu besoin de mettre en scène ses échecs, et ses échecs répétés face à l'Assemblée. Il n'a pas convaincu, et d'une certaine façon, c'était la condition pour qu'il apparaisse comme le grand orateur prescient qui avait tout prévu. Mais faute d'avoir été écouté, eh bien, la démocratie s'est défaite sous les coups de la Macédoine et de son roi Philippe.